Peary ou Cook, ce qui est certain, c'est qu'un Américain a planté la bannière étoilée sur le pôle Nord. Et voilà pourquoi Amundsen fait volte-face. Parce que, de toute façon, il n'y a plus rien à gagner au pôle Nord. Voilà pourquoi il s'apprête à aller conquérir le pôle Sud, à l'autre extrémité de son rêve, sans avoir prévenu son équipage, sans avoir prévenu Nansen, qui lui a prêté le bateau, le Fram, sans avoir prévenu le roi de Norvège, sans avoir prévenu personne. Un mois après leur départ d'Oslo, Amundsen annonce à ses hommes que le pôle Sud est leur nouvel objectif. La réaction de l'équipage, écrit-il dans son journal, est unanime et enthousiaste. Ils mettent donc le cap vers l'Atlantique Sud et les mers polaires australes. Mais en Antarctique, il va falloir se battre, car il a un sérieux concurrent. C'est Robert Falcon Scott, un Anglais, officier de la Navy, qui a déjà organisé une grande expédition en Antarctique en 1901. Les éléments semblaient vouloir préserver les secrets de l'Antarctique contre toute incursion. Mais les savants explorateurs passèrent à travers la banquise pour atteindre les hauts plateaux glacés. Scott a fait le choix d'une expédition lourde, avec des véhicules à chenilles et des chevaux de Mandchourie pour tirer ses traîneaux. Mais les chevaux, trop lourds et trop peu résistants, sont bientôt remplacés par les hommes qui doivent s'atteler eux-mêmes à leurs traîneaux. Amundsen, lui, a suivi l'exemple de Nansen. Il utilise des chiens d'attelage du Groenland. Ça va beaucoup plus vite, d'autant qu'il a prévu de sacrifier ses chiens au fur et à mesure du voyage pour compléter l'alimentation de ceux qui restent. Les deux équipes se rencontrent au bord de l'Antarctique en janvier 1911. Elles partagent leurs plans, elles se souhaitent bonne chance. C'est comme, au fond, deux champions qui se serrent la main sur la ligne de départ. La course commence. Au début du printemps austral, Amundsen et 4 de ses hommes partent à l'assaut du pôle Sud. L'utilisation de chiens et de traîneaux permet de maintenir une moyenne de 28 km par jour. Et après l'ascension d'un glacier à 3200 mètres, ils atteignent le plateau polaire qu'ils baptisent Haakon 7 du nom du roi de Norvège. Le 14 décembre, après 2 mois de voyage, ils plantent une tente surmontée du drapeau norvégien au pôle Sud.